Honorable conseiller du Grand Conseil de Genève et du Conseil national suisse, honorable observateur et défenseur des droits de l'homme, face au massacre et aux bains de sang dans les prisons iraniennes, votre conférence a une importance particulière. Ce massacre est la guerre de Khomeini contre la société iranienne, mais aussi une épreuve pour la communauté internationale. Il faut se féliciter qu'hier, la 3e commission de l'Assemblée générale des Nations unies a mentionné le massacre de prisonniers politiques iraniens de 1988 dans sa résolution. Cette résolution est une étape importante et fait suite au rapport de juillet 2024 du rapporteur spécial, le professeur Javid Rahman. Dans le rapport du professeur Rahman, l'ONU reconnaît pour la première fois les exécutions des années 1980 et le massacre des prisonniers politiques de 1988 comme un génocide, un crime contre l'humanité. En ce moment, je pense au docteur Kazem Rajavi, assassiné à Genève par les envoyés criminels du régime, 20 mois après le massacre de 30 000 prisonniers politiques de 1988. Il réclamait la justice pour les victimes du massacre. Ces victimes innocentes purgeaient leur peine ou avaient même terminé leur peine. Malgré les terribles tortures, ces héros sont restés fidèles à la liberté du peuple iranien et ont été pendus. Les mollahs n'ont pas révélé leur nom ni leur tombe. De plus, ils sont devenus victimes du silence et de la censure à l'échelle mondiale, car les gouvernements et les organisations internationales ont préféré la complaisance avec ce régime. 4 semaines après le début du massacre, le 25 août 1988, le dirigeant de la résistance iranienne, Massoud Rajavi, a révélé dans un télégramme au secrétaire général de l'ONU le décret de Khomeini qui ordonnait ce massacre, mais aussi l'arrestation de plus de 10 000 personnes. Malheureusement, les Nations Unies et la communauté internationale sont restés silencieuses. Et ce silence et cette inaction sont devenus une pratique courante pendant des décennies. Pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention contre la torture sont le résultat des souffrances du monde. Il faut que ces acquis soient libérés des chaînes du commerce et de la complaisance et mis au service des opprimés. Il faut que le peuple iranien qui souffre sous cette tyrannie se sente soutenu par l'ONU. Il y a 2 ans, les mollahs ont pendu 865 personnes. L'année dernière, 1000 personnes. Et depuis le début de l'année, 1650. Des milliers d'autres sont dans le couloir de la mort, y compris des dizaines de prisonniers politiques comme Zahra Tabari ou Javad Wafaisani. Ces massacres continus font partie d'une stratégie globale dont l'autre partie est l'exportation de la guerre et du terrorisme et le développement
de l'arme nucléaire. Tant que ce régime pourra continuer à exécuter, il va poursuivre sa politique de déstabilisation de la région et du monde. Nous appelons les Nations Unies à prendre les mesures nécessaires pour saisir le Conseil de sécurité du dossier des violations des droits de l'homme en Iran. L'ONU doit aussi demander à ses États membres de traduire en justice les dirigeants du régime et les responsables de crimes contre l'humanité et de génocide sur la base du principe de compétence universelle juridique. Enfin, l'ONU doit faire pression sur le régime iranien pour qu'il autorise les Nations Unies et les autres organisations des droits de l'homme à visiter les prisons en Iran et à rencontrer les prisonniers, en particulier les prisonniers politiques. Aujourd'hui, Khamenei garde les prisonniers politiques en otage dans des conditions inhumaines. Certains comme Mariam Akbari Monfared, Gholam Hossein Kalbi, Saïd Shah Qaleh ou Saïd Mansouri sont détenus depuis 2 ou 3 décennies. Mais de la même façon qu'en décembre dernier, la terrible prison de Sidnaya de la dictature syrienne est tombée, Evin et les autres prisons de Khamenei vont aussi tomber. Chers amis, nous luttons pour un Iran sans exécution ni torture. Il ne fait aucun doute que nous allons parvenir à cet objectif avec le soulèvement du peuple iranien et de sa résistance organisée. Je vous remercie.